Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le tracking et surtout sur le server-side tracking. Donc, tous, autant qu'on est professionnels du marketing digital et précisément professionnels de la publicité en ligne, donc ce que les anglo-saxons adorent appeler le PPC. Donc, vous soyez expert Google Ads, Meta Ads, TikTok ou toute autre plateforme publicitaire, cette vidéo va particulièrement vous intéresser. Donc, on va parler de l'impact du server-side tracking justement sur la performance de vos campagnes et surtout dans le contexte actuel. Donc aujourd'hui, comme vous le savez peut-être tous, on travaille avec une configuration de tracking, surtout si vous travaillez avec les outils de Google, qui ressemble à celle que vous voyez sur mon écran. Effectivement, depuis votre site internet, on connecte Google Tag Manager, mais la version web, donc la version qui s'exécute côté navigateur, pour finalement déclencher et renvoyer l'information aux différentes plateformes pour Analytics, pour le reporting, mais aussi à Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, toute autre plateforme publicitaire pour suivre nos conversions et justement remonter l'information à ces différentes plateformes qui a eu une conversion sur notre site internet, que ce soit pour du lead ou pour de l'e-commerce. Alors, on vit aujourd'hui dans un contexte un peu particulier où effectivement en 2025, Google déjà avait déclaré en 2024 que effectivement il allait mettre fin aux cookies tierces. Donc concrètement c'est quoi? C'est tous les cookies en fait que va poser des plateformes comme Facebook, comme Google Ads et ainsi de suite sur le navigateur et sur le terminal de l'utilisateur pour faire du tracking. Donc il y a aussi bien sûr les ad blockers, c'est pas récent. Et tout ça, en fait, nuit à l'exactitude du tracking par rapport et à la donnée remontée donc sur nos campagnes perf, sur la campagne leads ou e-commerce. Et donc effectivement, quand les plateformes ne reçoivent pas de la data qualitative par rapport aux conversions, on risque justement d'avoir des ROAS qui chutent et des CPA qui flambent. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de server-side tracking, parce que effectivement on peut contourner tout ça. Donc comment ça se passe concrètement? Effectivement, c'est que surtout pour les ad blockers vont essayer de checker et de chercher les requêtes qui proviennent de Google Tag Manager avec des URL comme celle-là. Ou sur les ad blockers les plus avancés, carrément, effectivement, ils vont chercher des fichiers, des extensions JS qui vont tout simplement bloquer. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, on reçoit de moins en moins de data parce que toute la partie tierce, donc la data tierce, donc third party, va être bloquée par les adblockers ou par les navigateurs. Et donc, les plateformes publicitaires vont avoir du mal à optimiser les campagnes à perf et campagnes donc à la conversion. Je vais pour illustrer ça, je vais sur un site au hasard, j'ai tapé sur Google Veste France. Donc, je suis tombé sur ce site internet qui fait effectivement des vêtements pour hommes made in France. Et effectivement, ce site internet, bien que voilà, il m'a présenté une manière pour accepter l'utilisation des cookies, on va checker effectivement est-ce qu'il utilise des plateformes publicitaires. Donc, on a ici, par exemple, qu'il y a bien un pixel Facebook à travers cette extension Meta Pixel Helper. Je vois bien que il remonte de l'information par rapport à la catégorie que je suis en train de voir. Justement, j'ai bien un data layer qui s'exécute effectivement. Donc si effectivement il n'utilise pas du server-side tracking, donc la solution au problème dont on vient de parler, on va trouver des requêtes effectivement provenant de Facebook, provenant de Google. Donc si on inspecte le site internet et qu'on va sur le network, donc ici, on va pouvoir checker, effectivement, il faut rafraîchir la page pour que ça, plus que de data revienne. On va pouvoir checker est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de Facebook. Donc effectivement, on a une requête, justement,
qui vient de Facebook. Voilà, FP Event, voilà, donc c'est surtout celle-là. Donc on a bien une requête qui vient de Facebook. On peut voir clairement qu'il y a un HTTP connect facebook.net et justement un FB event.js. En fait, concrètement, c'est ce genre en fait de requêtes que les adblockers vont bloquer et que les navigateurs ne vont pas permettre au niveau des cookies tierces et qui vont causer des déperditions effectivement de la data dans notre tracking. C'est la même chose par rapport à iOS, donc tous les nouveaux iPhones bloquent ce genre de requêtes effectivement. Donc on peut trouver bien sûr la même chose par rapport à Google. Donc manager Google. Donc voilà, on a beaucoup de requêtes justement de Google Tag Manager. Donc typiquement, ce genre de requêtes vont être bloquées par les adblockers, vont être bloquées par les navigateurs qui bloquent les cookies tierces. Donc on va pas pouvoir garder beaucoup d'informations et notre tracking va justement ne va pas être optimal et nos campagnes par la suite ne vont pas avoir toute l'information par rapport aux conversions et donc ils vont croire que nos campagnes font moins de conversions que la réalité et ces plateformes-là vont commencer à nous facturer des CPC plus chers et donc des CPA plus chers. Tout ça, on peut le contourner via un server-side tracking. Donc concrètement, c'est quoi? Concrètement, on va utiliser justement un serveur tierce, donc c'est pour ça qu'on parle de serveur, où on va installer donc le SGTM, donc le conteneur Google Tag Manager, mais côté serveur et pas côté navigateur. Et donc ce serveur, donc Google Tag Manager côté serveur en soi est gratuit, mais par contre le serveur est payant. Et justement, quand quelqu'un est en train de faire quelque chose sur notre site internet, comme pour pour GTM classique, une requête HTTP va être envoyée justement à ce serveur et ce serveur, donc en fait dans le SGTM, donc dans des prochaines vidéos on va en parler, de ce qu'on appelle le client va recevoir ce requête et c'est le client en fait qui va diffuser par la suite le déclenchement et va en fait provoquer le déclenchement justement à travers quand le client reçoit une requête, déclenchement des tags. Mais cette fois-ci, en fait, ça va être des tags côté serveur. Donc on parle de par exemple Meta API, de TikTok API et des requêtes serveur HTTP côté GATS et GA4. Donc et effectivement, tout ça se passe au niveau du serveur. Même en fait, avec cette configuration server-side tracking, effectivement, même le web JTM va se déclencher après, effectivement, le déclenchement des server-side JTM. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que, justement, à travers ce server-side tracking, on va utiliser un sous-domaine, donc, et ce sous-domaine, donc, il y aura notre nom de domaine ici, par exemple, analytics.notredomaine ou votredomaine.com. Et donc, sur les différents navigateurs, effectivement, il y aura plutôt, donc, ces différents navigateurs, ils vont considérer les requêtes sortantes, donc, comme étant, des requêtes first party. Parce que il y a notre nom de domaine ici. Et même sur les cookies qui vont être déposés sur le navigateur et sur la machine, donc puisque c'est notre nom, c'est notre nom de domaine, encore une fois, vont être considérés comme des requêtes first party. Donc ça, c'est déjà un très très grand avantage. Une grande partie des adblockers vont pas pouvoir justement bloquer ces requêtes-là. Avec l'un de mes clients avec qui on avait fait, là on a mis en place le server-side tracking. Donc, on utilise surtout justement un sous-domaine pour faire du tracking et les requêtes, effectivement, se déclenchent surtout via ce sous-domaine. Donc, on avait mis en place un sous-domaine qui s'appelle effectivement JTM
leur nom de domaine, et justement toutes les requêtes passent via ça. Et donc c'est du first party et non du third party. Donc effectivement, les ad blockers, les cookies sont tous mis au nom de leur propre nom de domaine, et donc justement c'est considéré comme du first party. Mais d'autre part, le server-side tracking a un autre grand avantage, c'est que à l'inverse d'une configuration classique qu'on a, où tous les tags se déclenchent côté navigateur, donc côté web, et peuvent, si on a des sites internet assez complexes, par exemple, surtout dans le cadre de l'e-commerce, où il y a plusieurs tags et on utilise plusieurs plateformes publicitaires, effectivement, le chargement de ces tags peut nuire à notre SEO et à travers le chargement de la page. Donc, peut ralentir un petit peu le chargement de la page. Donc, c'est pour ça que la configuration, encore une fois, server-side tracking est intéressante, parce que au niveau du serveur, au niveau du navigateur, pardon, il se passe rien du tout. Donc, on envoie d'abord une requête, et effectivement, sur le server-side tracking, tous les tags se déclenchent au niveau du server-side, et finalement, très peu de choses se passent au niveau du web, donc du JTM classique, effectivement, navigateur. Donc, on gagne considérablement en temps de chargement, et donc en efficacité, en quality score de notre landing page, notre site internet, ce qui peut impacter très positivement notre SEO. Donc, pour résumer, le server-side tracking va permettre de collecter du first party data, même pour les plateformes tierces, c'est-à-dire Facebook, Meta et ainsi de suite. Donc, va pouvoir contourner, à une grande mesure, pas 100% bien sûr, parce qu'il y a comme on l'a dit, il y a des ad blockers qui sont plus sophistiqués, qui vont chercher même des fichiers JS et ainsi de suite. Et ceux-là, on va pas pouvoir les éliminer même avec du server-side tracking, mais on va pouvoir en tout cas contourner pour une grande partie tous les ad blockers. Et on va pouvoir avoir des cookies first party, et on va pouvoir avoir de meilleures performances lors des chargements de nos pages. Donc tout ça va impacter positivement la quantité de la data qu'on va traquer, et du coup va impacter au mieux donc nos CPA et par la suite nos ROAS.